Fait que bonsoir tout le monde, bienvenue à la foule. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, procès verbal, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023, comité information, loisirs, les déchets, l'incendie, la bibliothèque, le CDE, la MADA, la municipalité, administration, résolution pour les comptes payés et à payer de septembre et octobre 2023, soumission pour le déneigement des stationnements de la municipalité, protocole d'entente sur l'utilisation de locaux à l'école de la Croisée, lettre d'intention pour la passation d'une entente intermunicipale avec Deauville, entente avec la Croix-Rouge, Varia et Affaires nouvelles, permis de construction du mois de septembre 2023, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a une proposition? François, Liliane. Le procès verbal, est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui. Est-ce qu'il y avait des coquilles, des choses à modifier? C'était... Non, pas ma connaissance, c'est conforme. Bon, est-ce qu'on a une proposition? Benoît René. Comité information, les loisirs. On a l'humoriste qui s'en vient le 18 novembre. Les billets vont être au coût de 25 $. Tu es bien sûr? J'aime bien que tu me regardes avec un point d'interrogation dans la face. Non, mais puis il est assez solide, mon point d'interrogation. Oui. Toutes les informations sont Ouais, là. merci. Fait que lui, ben, on a cette soirée-là qui est au profit du Noël des enfants, qui va être le 3 décembre. C'est ce qu'on a qui s'en vient. La soirée d'humour le 18 novembre. Oui, c'est ça. C'est un ou des humoristes? Deux humoristes. Deux humoristes, ok. On va avoir Jay La Liberté, puis Magali Saint-Vincent. Est-ce que c'est terminé? C'est terminé. Donc, pour la régie des déchets, Ouais, la régie des déchets. Bon, en résumé, on a un conteneur de verre qui est à venir à Saint-Léonard-d'Aston. Il y en a un à Nicolette dans le stationnement du centre d'achat. Il va en avoir un semblable à Saint-Léonard-d'Aston. Je ne connais pas l'emplacement exact, mais C'est quoi un conteneur de verre? C'est pour les contenants en verre. Peut-être Peut-être de Ok, vin. c'est ça. peut-être de peut-être, ok. Ouais, je suis pas un conteneur. La récupération. Pour Recyclage, oui. mettre le verre. Recyclage, ouais. J'avais compris un conteneur vert. Non, pour le verre. Bon, ensuite de ça, le contrat Gestera, ça c'est pour récupération des plastiques agricoles. Ça va être prolongé jusqu'en juin 2024 en attendant service d'agri-récup. Ça c'est à venir pour l'année prochaine, donc on prolonge le contrat actuel. Ensuite, la régie a choisi de continuer avec la même firme de comptable pour les états financiers, c'est la firme MNP pour 2024, 25, 26. Les soumissions de l'autre, c'était Saint-Grégoire, Solus. Ils n'ont pas été retenus. Résolution pour. Ouais, c'est ça, là, la régie fait affaire avec la firme Stratzer pour les dossiers à venir. Là, on a fait une résolution pour les mandater pour les contrats des projets d'éco-centre, rénovation des éco-centres. Donc, c'est eux autres qui vont être mandatés pour négocier ça, pour chapeauter ça. Ensuite de ça, là, c'est ça, les matières organiques, ça avance à grand pas, ça s'en vient. Puis, là, c'est sûr, en fait, je l'avais mis dans mon résumé, c'est que là, il y a différentes possibilités peut-être de type de robotisation de machinerie pour le tri des matières organiques dans le bac de déchets avec les sacs mauves. Là, la régie regarde pour il y avait ça, une SEM, ils nous ont expliqué en détail ce que c'était, la Société d'économie mixte. C'est que la régie serait partenaire avec la compagnie de machinerie robotisée sur le centre de tri pour éviter, en tout cas c'est une façon d'éviter le SAO, le système de soumission publique, pour se retrouver avec des compagnies européennes ou américaines de l'étranger. C'est un avenue possible qu'ils nous ont proposé. Je fais pas mal le tour de la dernière réunion. OK. Pour la régie incendie, Oui. Je le fasse. ouais, Ok. continue. C'est bon. Ben là, ouais, c'est ça. Ben, ta petite parenthèse de tantôt, on peut en parler. Le CIUP, ça nous a été présenté. Moi, je connaissais pas ça. Là, c'est, en fait, je ne sais pas ce que ça représente. C'est CIUQ.
Mais en fait, c'est un service, tu vas m'aider là-dessus un peu, c'est un service d'aide sur les sites d'incendie. Tu sais, quand il y a un incendie, tu sais, un exemple comme chez Dubomo, il y a eu un incendie dans des fosses Des fausses d'alimentation. Ouais, c'est ça. Les pompiers ont eu bien chaud, puis ils auraient apprécié avoir un espace climatisé pour pouvoir se rafraîchir. C'était une journée où il faisait 40 degrés, je sais pas comment, mais il faisait vraiment chaud. Puis ils ont comme eu des coups de chaleur puis des trucs comme ça. Fait que c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on m'a posé la question si on faisait partie de ce regroupement-là, qu'il a fallu que je me fasse expliquer parce que je ne connaissais pas. Dans le fond, là, eux, là, ils seraient venus en support pour aider les pompiers, pour avoir une place pour se refroidir, mais pour de la bouffe. Bien des choses, signalisation. Oui, de l'alimentation, puis aider aux sinistrés, là, quoique là, il n'y avait pas tant d'affaires. Non, mais c'est des services qui offrent pareil. Mais j'en parlais tantôt parce que je voulais savoir si le conseil était intéressé à les rencontrer pour savoir le coût de tout ça puis qu'ils viennent nous présenter leur organisme dans le fond. Oui, c'est ça qu'ils me disaient, que les autres peuvent se déplacer dans les municipalités, dans les conseils municipaux pour faire l'offre de service. Puis encore ça, je pense que ça laisse encore basé sur la richesse foncière. Non, c'est par capita. Oui, c'est un montant par capita. Capita. Oui, par personne. Par tête de ville. Service d'intervention d'urgence civile du Québec. Oui, c'est ça, à la route. Les acronymes, tu sais, on sait tous comment que je suis bonne là-dedans. Il n'y en a presque pas. C'est ça. Ben là, c'est suite aussi au départ de M. Beaumier à la retraite. Là, il y a eu l'embauche de Stéphane Aymon comme directeur des incendies. Puis il y a une banque d'heures qui a été votée à M. Beaumier pour faire la passation du poste. Oui, c'est ça, du poste des tâches de directeur incendie. Donc, il va aider M. Stéphane Aymon dans l'implantation de ses tâches. Ensuite de ça, ben là, il y a les mêmes conditions. M. Aymon, lui, va avoir sensiblement les mêmes conditions pour l'usage de véhicules personnels comme véhicules d'urgence, puis même en termes de remboursement de dépenses pour les réparations de véhicules, ces choses-là. Ensuite de ça, il y a une nouvelle grille salariale, mise à jour de la grille salariale. C'était reçu très favorablement par les pompiers. Je ne sais pas en détail probablement, mais c'est ça, les salaires, grille de salaire qui a été mis à jour pour formation, avec niveau de formation aussi, lieutenant, directeur, et ainsi de suite, avec les situations, justement, si c'est des pratiques, des formations, des événements d'incendie, ces choses-là. Ensuite de ça, ben, il y a eu aussi des nominations au poste de lieutenant. Gabriel Pelchat, Guillaume-Éric Paquette, puis Patrick Giroux, qui ont été nommés au poste de lieutenant sur la régie. À part le reste, à part les révisions de compte, ces choses-là, ça fait pas mal de tout. Merci. La bibliothèque. Bibliothèque, mercredi passé, on a eu une très belle soirée. On aimerait remercier Marc Dallaire et son équipe. François et Eve. C'est très agréable. Les jeux sont encore disponibles à la bibliothèque. C'est pas juste pour une soirée. Puis il y a aussi le concours de renouvellement et d'abonnement pour la bibliothèque qui dure tout le mois d'octobre. Hein? On va l'avoir? Octobre. Puis c'est ça, plus 3 bons prix à gagner. C'est tout. Parfait. Le CDE, on est en restructuration présentement. Là, vous regarderez ça. Bon, des améliorations qui vont être faites côté panneaux aussi au-dessus des réfrigérateurs. Ah! Puis il va y avoir une nouvelle machine Interact bientôt aussi. Ça. Madame! Il va y avoir un dîner avec des personnes ici le 9 novembre au Petit Café. Il y a aussi la FADOC. On va avoir notre dîner de FADOC aussi. Le 9 novembre? Hein? Tout ça en même temps? Non. OK. Le dîner de FADOC, c'est demain. Après ça, on va commencer à penser aussi à notre souper des bénévoles qui fait partie aussi de tous les aînés. On va leur rendre hommage. C'est bon. La municipalité?
Les travaux du diamant ont bien été avec excavation des ormes. Il n'y a pas encore eu l'asphaltage de cette partie-là. Devrait quand même être faite probablement bientôt. La fosse septique du dépanneur qui a été... en fait, le champ d'épuration qui a été nettoyé. Maintenant, la fosse septique est fonctionnelle au dépanneur. Donc, on a recommencé les activités du petit café. Il y a eu la fermeture du bureau municipal le 5 et 6 octobre prochain pour une formation du directeur général. Puis le 9 octobre aussi fermé pour l'Action de grâce, merci. Puis on a eu le dépôt du PABL aussi pour la subvention pour l'entretien des routes locales. Donc on a un 67 000 $ en revenus. Puis le fossé du CM, c'est maintenant réglé. À toutes les années maintenant, ils vont le faire d'eux-mêmes. Il était quand même assez temps parce que c'était tout le temps la municipalité qui leur disait de le faire. Fait que maintenant, ça va être inclus dans leur budget puis ça va être planifié à chaque année pour le faire. Puis il devrait venir cette semaine d'ailleurs. Sinon, le dépôt du rôle triennal a été fait à la municipalité. Il y a un avis public qui est fait au dépanneur puis ici. Vous pouvez venir consulter les documents concernant les taxes municipales pour les 3 prochaines années au bureau ici, sur les heures d'ouverture. Puis sinon, on s'est rencontré le comité des eaux usées pour un peu orienter les actions qu'on va avoir au courant des prochains mois. Qu'est-ce qu'on va travailler avec la firme Stantec. Pour l'instant, on a orienté un petit peu plus vers un projet qui était en fait le Bionest, qui pourrait se trouver proche de la rue Lupien. Donc, on oriente un petit peu les recherches vers là. On va quand même continuer de vous tenir informés, puis on va quand même avoir une rencontre plus tard pour donner plus d'informations. C'est ça. Merci à tous. Donc, à l'administration, vous avez la liste de comptes payés et à payer pour septembre et octobre 2023. Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'on a une proposition? Lynn et René. Ouais, il faudrait bien l'écrire son nom. Soumission pour le déneigement des stationnements de la municipalité. Donc, pour continuer les processus d'appel d'offres qu'on fait habituellement, je dirais aux 3 ans, c'est comme ça qu'on procède. On ouvre les enveloppes directement à la municipalité le jour où on voit les appels d'offres. Moi, j'ai envoyé il y a 2 semaines tous les processus pour chacun des soumissionnaires. Donc, dans le fond, j'ai envoyé à 5 entreprises. Puis, on a reçu les enveloppes soumissionnées de 2 entreprises. Les autres entreprises nous ont vraiment mentionné un nom direct. Donc, on peut procéder à l'ouverture. Dans le fond, on a reçu... C'est discret. Je peux t'aider les ouvrir. On a reçu une soumission pour M. Martin Boudreau. Qu'est-ce que tu as en fait? Non, je vais faire Normance. Ah, ta Normance. Tu veux que je la lise? Oui. Oui. Nous, sous-signé Normand Brûlé, consent, a effectué le déneigement des cours des propriétés municipales pour une période d'1 an à compter de la première chute de neige jusqu'à la dernière chute de neige et en faire le déneigement selon les termes suivants. L'année de soumission 2023-2024. Là, je vais dire le montant total là, parce que 5 288,85. J'atteste par le présent avoir pris connaissance de la demande de soumission de déneigement des cours des propriétés de la municipalité. Puis c'est écrit PS, le déneigement de l'autre côté de la rue du dépanneur se fera uniquement sur demande. De l'autre côté de la rue. Ah, en face du dépanneur. Ouais. Quand on a demandé pour le petit café. Bon, fait que là, il nous met c'est quoi qu'il y a comme équipement. Puis ses assurances. Oui, parce qu'on demande une code d'assurance aussi. OK. Donc, première soumission, deuxième soumission, déneigement Boudreau. Donc, nous sous-signer déneigement Boudreau consent effectuer tout ça pendant 1 an. Année de soumission 2023-2024, montant total 3 219,30. J'atteste par le présent d'avoir pris connaissance de la
de soumission de déneigement des cours. Puis là, ben, on a aussi leur liste d'équipements. Puis la preuve d'assurance. Ça, à ce prix-là, on va signer pour 8 ans. Vraiment, il y aurait une majoration. Mais, 2%, pas plus. Fait que vous avez bien compris les montants ou je les ai dit trop vite? Non, ça va. OK. Avez-vous des questions? Ben, c'était pas pour 3 ans? C'était pour 1 an qu'on avait demandé, considérant que, ben, dans le fond, il y a eu aussi beaucoup d'inflation dans les prix de l'essence. Fait qu'on voulait avoir un prix qui était un peu plus basé, honnêtement, sur le prix actuel de l'essence. Comme Normand disait, tu sais, c'était difficile quand même pour les 3 dernières années quand il avait pris un contrat aussi. Considérant que le prix, quand lui l'avait pris initialement, il était vraiment bas. Sinon, il y avait aussi le fait que la municipalité pourrait un jour aller vers du déneigement par elle-même. Donc, pour l'instant, on avait décidé un contrat d'1 an. Ben là, puisqu'on a les soumissionnaires dans la salle, je veux savoir, j'aimerais savoir si en face du dépanneur, si ça va être sur demande aussi ou comment ça peut fonctionner pour ouvrir, qu'on ait du lousse pour le stationnement. Ben, dans le fond, Si on n'a pas de comeback et qu'on a le droit de la pousser, c'est correct. Si c'est vous autres, vous me donnez le OK, parce que c'est pas partout. Non, mais il faudrait presque que ce soit écrit que je peux la pousser de l'autre bord. Parce que. Tu peux la poser dans le fossé. Ouais, Toi, ça, tu la ça, poses dans le ça, fossé. ça, Tu peux la poser dans le fossé. Quand je traversais l'autre bord, il y a un monsieur qui m'a dit que s'il y avait de l'eau dans la cave, le printemps, parce qu'il bouchait le fossé, il venait contre moi. Hey, ouais, j'ai pas le droit on n'a pas le droit de le faire. Fait que si la ville ne m'autorise pas à pousser en neige, écrit, j'ai pas le droit de pousser ça de l'autre bord. Mais là, Ben, on nous, l'autre parle bord, de... il n'y a pas d'habitation l'autre Ouais, il y a bord, pas en fait. d'habitation. Non, mais moi, la neige, il faut que je l'envoie à quelque part. là. Ouais. Là, ça, si je la monte ça, si je la pousse pas trop loin, ben là, après ça, on ne verra plus rien. Parce que si on a une année qu'il n'y a pas de neige, c'est tant mieux. L'année passée, on a eu des bordages. À plein de places, là, je suis 30 pieds de haut, là, ici, là, au souffleur. Fait que c'est où je les mets. Après ça, le monde, ils n'en voudront pas en avant de chez eux. Tu sais, les deux voisins, si je me mets à étirer ça plus loin. Ben, là, le voisin à côté, il la met déjà là. Non, mais ça va loin, ça va loin. Quand ça va bien, On va en jaser, OK. puis on va arriver avec des réponses. Mais oui, jusqu'à un certain point, on peut la tosser un peu. Ben, c'est parce que, tu sais, quand on arrive et qu'on a des événements au petit café, on est jamais, on bloque la rue. Fait que si on rouvre sous l'accotement, mettons, là, ben là, au moins, le monde, ils peuvent se stationner, puis on est moins dangereux. L'année passée, on a fait 3 demandes pour le déneigement de cette partie-là pour les gros événements quand il y avait plus d'action directement au Souvent, c'est parce qu'on ne rouvre pas à tous les fois. C'est ça, ça devient difficile. Ça est dur à tosser, parce qu'en chaudu, c'est facile. En tracteur, nous autres, on se fait sortir. Là, fait que si je la tosse pas à tous les fois, puis, ben, sinon, il faut ouvrir au souffleur, mais là, nous autres, c'est 125$ de l'heure quand on vient. On dit chez nous, on vient ici, je chauffe tout le tour, puis je retourne. L'équipement marchait ça. Fait que si je souffle. C'est à toutes les Parce que sinon, c'est vraiment, moi, ils sont rentrés en chaleur à tous les jours, puis ils sont lavés à tous les rangs. Fait que quand vous m'appelez, il faut que je sorte du garage, puis quand je reviens, puis j'ai connu du calcium à un moment donné, il faut le relaver. Fait que les coups, à toutes les tempêtes, ça, c'est facile. OK. On prend les notes. C'est bon. C'était pas écrit dans le devis, mais ce serait facile de voir quelque chose ou d'avoir comme l'autorisation, là, pas que ça nous revienne dessus. Ben, on va valider tout ça, puis on va t'en revenir par écrit avec quelque chose. Mais cette partie-là, dans l'accotement, est-tu municipal? Oui. Ouais. Municipal. Moi, oui, régie par vous autres. Ça appartient en fait au La pelouse qui est là est à nous autres. La pelouse qui est l'autre bord du terrain, non. Entre le fossé et la rue, c'est à nous autres. C'est le fossé qui est océan? Oui. Le fossé puis la traque de chemin de fer. Ben, il est Océane, lui, il est au MTQ, là, c'est pas clair. Ouais. À cette heure, c'est Tu putain dépends de ce qu'il y a en fait dessus. Ouais, c'est ça, c'est pas clair. Fait que, on va essayer de trouver l'information nécessaire puis revenir rapidement là, parce que tu sais, je suis bien consciente que si sinon on sait où il va y avoir un tracteur et un souffleur. Je sais rien. Donc, protocole d'entente sur le... Ah ben non, on a besoin d'une résolution pour
Est-ce qu'on a une proposition pour Benoît Saül? Je confirme qu'il est 100% sa majesté du chef du Québec. Pas toi, je suis pas Donc, protocole. Je me dis Benoît Saül. Oui, Benoît Saül. Protocole d'entente, merci à vous d'avoir soumissionné, parce que. Protocole d'entente sur l'utilisation de locaux à l'école de la Croisée. Alors, en fait, le protocole d'entente, on n'aura même pas besoin nécessairement d'adopter. C'était plus un dépôt que je faisais. Si vous avez des commentaires, objections, des... J'ai fait mes commentaires. Tu m'as fait mon commentaire, je l'ai entendu aussi. C'est juste pour signer une entente. Dans le fond, vu qu'il n'y a pas de prix, c'est juste une entente pour dire qu'on aimerait ça, quand on a des activités, pouvoir louer le local, avoir un clé. Puis le commentaire, c'était quoi? Ah, si vous avez des commentaires à faire sur le protocole d'entente. Ça, c'est pour rendre un peu comme un truc, mettons, non, ça n'a pas rapport avec la bibliothèque. Non, c'est juste... Non, ça La bibliothèque, c'est pas, c'est l'entente indéfinie? Parce que c'était écrit, l'entente conclue sera d'une durée d'1 an, renouvelable à chaque année, l'année couvrant une session d'automne, l'hiver et d'été. Je fais, c'est le fun qu'on rajoute le printemps. C'était sur mon commentaire. C'est ce que j'ai pensé. C'est jusqu'au 30 juin. C'est parce que sûrement que leur période, eux, c'est de juillet justement au 30 juin. Tout le temps leur période. Fait qu'ils doivent avoir fait ça pour 50 jours. Le printemps, il existe aussi. D'accord. En tout cas, c'est tout. Allez, on voit que c'était pertinent, comme tout. Fait que la lettre d'intention pour la passation d'une entente intermunicipale avec Debelleville, on en a discuté au dernier conseil là, de faire quelque chose avec eux. Dans le fond, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds de région et ruralité, attendu que la municipalité d'Aston Junction et la municipalité de Debelleville désirent présenter un projet d'entente pour l'entretien de la voirie dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le conseil de la municipalité d'Aston Junction s'engage à participer au projet d'entente pour l'entretien de la voirie et à assumer une partie des coûts. Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 par la municipalité de Debelleville. Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds région et ruralité. Le conseil nomme la municipalité de Debelleville organisme responsable du projet. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Liliane Saül. Entente avec la Croix-Rouge, dans le fond, c'est plus pour passer une entente annuelle qu'on a pour les sinistrés, en fait. Ouais, c'est l'avis de contribution là, qui représente 225 $ annuellement pour adhérer au service de la Croix-Rouge canadienne. Donc, ça, c'est un frais unique pour l'ensemble de la municipalité. Oui. Pas. Salut, une seconde, je comprends bien. Oh, oui. Il veut son nom partout. Oui, c'est ça. J'étais là, cette fois-là. Permis de construction, on avait pour 100$ de mémoire. C'est une bonne mémoire. Ben, j'espère que c'est ça. Oui, on avait pour 100$ de coût de permis, mais pour la valeur des travaux, pour 63 000$ pour 5 permis. Période de questions. Monsieur Morin. Fait que pas de questions? Mon Dieu. René, tu fais l'assemblée. 7h54. Hey, merci à tous d'être venus. Ce fut bref. Vous devez donner des cours à Trois-Rivières, eux autres, c'est pas souvent qui s'estiment. Ça, c'est bien rare, on s'estime. C'est sûr que la